Les amis, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va commencer le programme du mois d'août. Donc, 3 vidéos par semaine. Ça, c'est la première. On va faire du coup un tour sur les news fondamentales importantes. Voilà, que les plus importantes. On va faire un tour du côté des ETF et je vais vous mettre en garde par rapport à la semaine économique qui arrive du coup cette semaine, qui est très très importante et qui peut être décisive dans vos investissements. Je vous le rappelle que la vidéo du mercredi est dédiée à la communauté, donc si ici dans le channel suggestion, je n'ai pas de réaction, au minimum 10 réactions sur un message là ici comme Mathieu l'a envoyé, je ne ferai pas la vidéo. Ok, je ne travaille pas dans le vent, le but c'est voilà, c'est pour vous que je le fais. Donc si vous êtes intéressé par une analyse d'un projet en détail tous les mercredis, ça sera à vous de écrire le projet dans les suggestions et d'avoir un maximum de réactions ou sinon d'écrire directement sur YouTube dans les commentaires le projet que tu souhaites que j'analyse, tout simplement. Et du coup, le samedi ou le dimanche, ça sera une analyse technique, une revue technique de tout ce qui s'est passé cette semaine, tout simplement. Donc, pour commencer, sur le Discord, je vous ai montré dans Actu Éco de marché, on a hier soir le Fed, donc Jérôme Powell, qui nous dit que le Bitcoin, c'est comme l'or, c'est un or digital. Ça, c'est extrêmement bullish. Ok, on a également une pause de 90 jours à nouveau entre les États-Unis et la Chine pour les tarifs douaniers, et on a un accord qui a été signé entre les États-Unis et l'Europe. Donc la guerre tarifaire, bon, c'est de côté, on s'en fiche, d'accord? Et donc c'est plutôt positif. On est d'accord autour de l'écosystème même des cryptos, il c'est également bullish, avec ce qui a été signé, le Genius Act, les lois pour les stablecoins, etc. C'est quand même assez bullish, d'accord? Maintenant, les ETF, regardez-moi ça. Des inflows massifs des ETF sur Ethereum. On a quasiment 2 milliards de dollars d'inflows sur les ETF d'Ethereum, tandis que sur le BTC, ça s'est un peu calmé, regardez, et on est seulement à la semaine, on est autour de 270 millions d'inflows. On a eu quelques outflows là dernièrement, mais donc ce qui veut dire qu'il y a toujours de l'intérêt pour Ethereum, mais peut-être que justement, on est en train de switcher. Ça commence à être intéressant par rapport à ça. Donc, rien que d'un point de vue on-chain avec les inflows, etc., je suis encore bullish sur Ethereum. D'accord? Mais encore une fois, faire très très attention aujourd'hui, ok? Parce qu'il y a des news économiques très importantes. Et à la fin de la vidéo, les amis, ne vous inquiétez pas, tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo-là, je vais vous faire un point sur le graphique, en tout cas les différents scénarios qui pourraient se passer en fonction de telle ou telle data qui sort, de manière négative, positive, etc. Tu vois, je vais donner mon meilleur scénario et le pire scénario à observer dans les prochains jours. Donc, pour le calendrier économique, on a l'emploi, la croissance et l'inflation. C'est simple, les, toutes les news économiques liées à l'emploi, on veut qu'elles soient négatives. Donc, des, euh, des créations d'emplois inférieures aux prévisions, que ce soit pour le rapport GOLTS, la création d'emplois non agricoles, le rapport ADP et le rapport NFP le vendredi. On veut que toutes ces données-là, si c'est bullish pour le marché, qui sortent en négatif. Ok? Bien évidemment, les amis, c'est pas parce que ça sort en positif que le marché va baisser. Non, je vous parle juste en mode là maintenant, si tout ce que je vais vous donner maintenant, ça sort en baisse, bah, c'est que bullish pour le marché. Ensuite, pour ce qui est de la croissance, pareil, on voit bien qu'on a un regain, on passe de moins 0,5% à 2,4%. Si ça sort à 2,2, c'est plus positif que négatif. Si vous ne comprenez pas pourquoi, parce que tu te dis, ah mais il y a moins de croissance, du coup ça devrait être négatif. Non, parce qu'il faut comprendre le consensus à l'heure actuelle. On a du coup la décision de la Fed, forcément, hein, si ça sort à 4,25, c'est bullish. On fait une nouvelle ATH, Solana qui pète les 300 dollars. Mais bon, c'est peu probable, parce que le marché price à 90%, pas de baisse des taux, en tout cas ce mois-ci. La réunion, en tout cas la news économique de cette semaine, du début de semaine en tout cas la plus importante, c'est celle-ci, la conférence de presse du FOMC. Là-bas, il y aura beaucoup de choses qui vont être dites. Il faudra être capable de regarder un peu le discours euh, du coup durant cette conférence. C'est ça qui va pouvoir nous donner des directions. On a également le jour d'après, du coup jeudi 31 juillet, le PCE Core, ok, qui est également l'inflation, un peu plus ciblée par la Fed. On est censé sortir à 0,3, soit une augmentation de 0,1% par rapport au mois dernier. L'idéal toujours, c'est de voir l'inflation qui diminue. Comme ça, on se rapproche de l'objectif de la Fed. Les inscriptions hebdomadaires au chômage, on veut qu'ils augmentent. Ok, comme ça réduit la croissance, ça réduit l'inflation, ça peut faire baisser les taux d'intérêt. Les salaires, pareil, on veut qu'il y en a moins, enfin ici on veut que ça sorte à 0,2, 0,1% par exemple. Du coup, le rapport NFP, je te l'ai déjà dit, et le taux de chômage, on veut qu'il sorte en hausse. S'il sort à 4,3, c'est positif. Pour les marchés à risque, encore une fois, parce que justement les gens vont anticiper un pivot. C'est ça qui est très important. Ok, donc, pour revenir sur le graphique, on veut une inflation. Hop, pourquoi je peux plus écrire? Ok, il y a eu un petit bug. Alors, je la refais. Une inflation, hop, inflation qui diminue. De l'emploi, que je vais noter juste E, qui ralentit. Et une croissance également
qui ralentit ou qui stagne, hein, bien évidemment. OK? Il suffit simplement qu'il y a 2 données sur 3 qui stagnent, mais qu'il y en a une qui flanche, ça peut être quand même bullish, d'accord? On peut continuer la tendance haussière et on ne serait pas dans un contexte un peu chiant, pour les prochains mois. Parce qu'en fait, selon moi, là, il y a beaucoup de probabilités que ces données-là vont être beaucoup plus importantes que tout ce qu'on a eu depuis le début. D'accord? Là, il y a toutes les news étaient souvent liées à Donald Trump, mais peut-être qu'on rentrera plutôt dans un contexte où, les données commenceront à avoir beaucoup plus d'impact sur les marchés et donc c'est pour ça qu'il faut être capable de vraiment les interpréter, d'accord? Voilà, tout simplement. Et encore une fois, les amis, il y a plein de manières aussi, d'être bullish sur les marchés grâce aux données, hein, des data économiques. Bien évidemment, on peut avoir de l'emploi qui est solide, par exemple, qui est dans le vert, une croissance qui est dans le vert, mais s'il y a une inflation qui chute drastiquement, c'est quand même positif. Il faut vraiment être, flexible dans son analyse, mais dans les grandes lignes, vous le savez, si tout baisse, l'inflation, l'emploi et la croissance ralenti, encore une fois, pas ralenti en mode, ça descend de 1 mais ralenti quand même un petit peu, ça serait bullish. OK? Parce que le marché va anticiper un pivot de la Fed, encore plus qu'à l'heure actuelle, tout simplement. Et bien évidemment, si tout est dans le vert, là, il faudra faire attention. Et c'est justement ça le scénario d'un point de vue technique que je vais vous parler maintenant. C'est que si vous voyez Ethereum, enfin en tout cas si moi personnellement je vois Ethereum venir prendre la liquidité des 4 100 $ juste ici, OK? Ça sera pour moi une zone de prise des bénéfices. Bien évidemment, si on y arrive avant la réunion, OK? Si la réunion du mercredi, on est toujours là-bas, ou même durant toute la semaine, je garderai mes positions et je ne sortirai pas encore du marché. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'en fait là, avec ce rebond, enfin ce top, pourrait nous former une consolidation et on créera encore plus de liquidité juste ici. Et donc il y aura encore plus de probabilité lorsqu'on y reviendra, qu'on défonce tout et vraiment c'est bon, on part faire de nouveaux sommets. Maintenant, si le marché est fourbe, la meilleure chose à faire pour les market makers, qu'on se le dise bien, c'est tu fais emmener un Ethereum juste ici, OK, début de semaine bullish, bam, tout le monde s'excite, on a cassé les 4 200 $, on va chercher la TH, on a cassé une résistance énorme. Là, le Google Trends va exploser, il y aura beaucoup de gens dans mes DM, sur TikTok, et ça sera le meilleur moment de sortir des news économiques ou un discours négatif, et bah, tu te prends ça derrière. OK? C'est possible, les amis. Je vous le dis, c'est possible. Donc c'est pour ça que si, avant des grosses news économiques de cette semaine, je vois Ethereum à 4002, je prendrai des bénéfices. Qui veut dire bénéfice ne veut pas dire que je vends 75%. Non, je prendrai 10, 15, 20% en dépôt. Ça dépendra des bénéfices que j'ai fait sur les actifs. D'accord? Mais c'est simplement pour vous prévenir qu'il ne faut pas être to the moon, machin, etc. On le voit bien, le Google Trends, je vous l'ai montré hein, sur le Discord. Hop, juste ici, vous montez un petit peu, vous voyez, il y a un regain ici de l'intérêt pour le mot altcoin, pour la recherche du mot crypto-monnaie, et souvent, ça marque des phases de top. Et d'un point de vue de market maker, le meilleur scénario, c'est venir prendre la liquidité juste ici, hop, tu fais monter les prix, semaine un peu négative, hop, on corrige tranquillement. Là, les gens qui auront FOMO dans ce niveau de prix-là, ils se retrouveront à moins 25% facile, hein, et là on parle que d'Ethereum, imaginez les altcoins, et ensuite, oups, par exemple, dans le temps, une fois que les news vraiment sont bonnes plus tard, par exemple, je sais pas, ne vous fiez pas à la courbe temporelle ici. Là, on est déjà en janvier 2026, mais regardez juste le prix. Attendez, alors je vais mettre en daily, sinon ça va peut-être vous perturber. Je vais descendre en daily. Attendez. Hop, ça vous aurez plus de visualiser. Vous pouvez mieux visualiser. Hop, j'enlève ça. Voilà, on va la refaire. Imaginez du coup, là on est lundi, mercredi c'est où? Mercredi c'est là. Ok, ici. Imaginez que là on push ici avant mercredi. Bah, je me suis mis en 4 heures, ça va être plus simple. Allez, le marché il pousse, il pousse, il pousse, il pousse. Hop, mercredi, là il y a la réunion FOMC négative. Le marché, en tout cas Powell, est encore chiant. Il nous dit des choses négatives, ou en tout cas il dit encore qu'ils ne sont pas prêts de baisser les taux d'intérêt, ça augmente trop fortement, etc. Et en fait, il faudra voir les données économiques, hein, bien évidemment. Et ensuite, ça peut faire ça, tout simplement. Donc, vous le savez, si avant la réunion on est là-haut, je prendrai mes bénéfices. Le mieux, comme je vous le dis, c'est soit simplement de rester ce top là ou voilà, mais en tout cas ne pas casser ce niveau-là et après nous fermer une consolidation, créer encore plus de liquidité là-haut et ensuite pourquoi pas après boum, tout exploser. D'accord? Ça c'est le scénario, on va dire de prévention. Si on est très bullish et que le discours est positif, les news échos sont positifs, alors probablement qu'on aurait du jus pour vraiment tout accélérer et tout péter, hein. D'accord? C'est juste d'un point de vue préventif, d'un point de vue money management que je vous explique tout ça. On n'est pas à l'abri de ce genre de scénario-là. OK? Rappelez-vous, BTC, le top qu'on avait connu ici, hop, si on se met en 4 heures rapidement pour que vous voyez. Hop, regardez. Le top qu'on a connu ici, c'était lié à quoi? Token de Trump. Est-ce que c'est un hasard? Non. Qu'est-ce qu'on a eu ici? Pause de 90 jours. C'est pas un hasard. Ici,
top ici, après une prise de liquidité, tarifs UE qui reviennent sur la table. Là, on avait quoi? Iran-Israël marque le bottom. Pareil, si du coup, tu vois le BTC faire ça et tu as des news économiques mauvaises, comme par hasard, hop, prise de liquidité, on se retourne, au revoir. OK? C'est simplement de la prévention que je vous fais là pour vous rendre attentif et surtout pour les personnes là qui écoutent cette vidéo et qui viennent d'arriver peut-être il y a 2 semaines sur le marché, de faire extrêmement attention. Voilà, tout simplement. D'ailleurs là, qu'est-ce qui nous fait le marché? Ce serait pas un déconnant qui revienne retracer cette zone-là parce que sur le CME, on a un trou juste ici. Donc ne soyez pas paniqués si le marché retrace. Vaut mieux, je vous le dis, hein, avant une grosse annonce économique, que le marché tranquillement retrace, qu'il vienne chercher des gros niveaux de liquidité. Ça, ce sera votre job. Et donc votre job, vous le savez, c'est déjà de un comprendre le calendrier éco. Pourquoi je ne les ai plus? Donc juste ici, hop, cette semaine, comprendre toutes ces données économiques-là, être capable d'aller checker la conférence de presse du FOMC, OK? Et ensuite, de regarder d'un point de vue du prix, comment se comportent les actifs, tout simplement. Et dernier scénario, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de scénarios, hein, qu'on peut envisager. Imaginez que la réunion est négative, donc ça peut faire baisser les marchés, OK? Bien évidemment. Mais par contre, les résultats économiques qui arrivent le lendemain, l'inflation, sort en baisse et le chômage, par exemple, pareil, il augmente. Bah, au final, on aurait, oui, effectivement, un discours qui est négatif, mais vu que la Fed, elle est data dépendante, peut-être qu'elle se réajustera plus tard et pareil, le marché va l'anticiper et on pourrait faire ça. D'accord? Ça après, c'est l'expérience. Ça sera à vous également de le vivre. Vous pouvez m'envoyer des messages sur le Discord, pour qu'on discute et pour voir un peu, ce que vous en pensez. Ça sera intéressant. N'hésitez pas à aller aussi sur les lives TikTok. Je rentre pas autant dans les détails que dans la vidéo YouTube d'aujourd'hui, mais ça peut quand même vous être grandement utile. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve mercredi pour la vidéo sur, le projet de votre choix, donc n'hésitez pas, hein. N'oubliez pas, commentez ici dans la catégorie suggestions ou notamment en dessous de cette vidéo YouTube. Passez à tous une très bonne journée. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.